Oh, yes, bibi nankunda. Oh, bibi, Alléluia. Oh, yes, bibi. Seigneur, nous t'accueillons au milieu de nous par nos louanges. Nous t'accueillons au milieu de nous par nos acclamations. Nous t'accueillons au milieu de nous, Seigneur. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Alléluia. Alléluia à toi. Toi qui vis au milieu de nous, Seigneur. Nous vous bénissons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Lui qui a permis que nous soyons là dans sa présence. Lui qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ces dimanches autour de sa table, autour de sa parole, autour de sa présence, pour lui rendre des actions de grâce. Nous allons lire dans les livres de 2 Corinthiens, au chapitre 9, verset 7. La Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je n'ai pas l'intention de te prêcher sur l'argent, mais j'ai envie de te dire, tu peux offrir ton cœur au Seigneur, tu peux offrir ton esprit au Seigneur, tu peux offrir à Dieu ton adoration, à condition que ça soit sans contrainte ni tristesse. N'adore pas Dieu parce que je te pousse à adorer Dieu. Tu as de multiples raisons qui te poussent à fléchir, à répandre ton cœur devant le Seigneur. Et j'aimerais que tu le fasses avec joie, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu ce matin? Offre à Dieu ton offrande ce matin. Seigneur, nous voulons t'offrir le sacrifice de nos louanges. Seigneur, nous voulons t'offrir, Seigneur, notre adoration, notre louange. Seigneur, avec un cœur joyeux, sans contrainte ni tristesse, parce que tu fais de grandes choses dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Nos corps en sacrifice. Agrée-la, Seigneur, l'offrande de nos cœurs. Agrée-la, Seigneur, l'offrande de notre adoration. Notre louange, notre prière, notre adoration devant ta face. Alléluia. Saint-Lieu, oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du sang. Offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. La Bible dit, l'Éternel apporta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Seigneur, nous prions que ton regard soit favorable ce matin sur notre offrande. Nous prions que, Seigneur, ton regard soit favorable sur notre adoration. Nous t'adorons de tout notre cœur. Nous t'adorons de toute notre âme, de toute notre force. Alléluia. Togumba melio Yesu. Togumba melio mokonzi milimo nyos. Reçois, ô Père. Reçois l'adoration de nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Osali Zambe Kolo Yesu Olamu na yokati
biso etindi biso toyemba yo togumbameli kombo na yo ozali Nzambe Nkolo Yesu olamu na yo kati na biso etindi biso toyemba yo togumbameli kombo na yo yo nde mokonzi ya milimo toyeli boso na ekulusu kosopa mitema na biso togumbameli kombo na yo yo nde mokonzi ya milimo toyeli boso na ekulusu kosopa mitema na biso molimo nanga kumisa Yesu kobosana te bolamu na ye. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Laisse que mon cœur te loue, Seigneur. Laisse que mon esprit t'adore, oh Dieu. Laisse que mon âme exalte ton saint nom. Alléluia. molimo Alléluia. nangai kumisa masia molimo nangai kumisa molimo nangai kumisa masia 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 molimo nangai kumisa molimo nangai kumisa masia molimo nangai kumisa masia molimo nangai kumisa masia molimo nangai kumisa masia. Laisse que mon cœur exalte ta présence, Seigneur. Laisse que mon esprit se répande au-devant de ta présence, Seigneur. Molimo langa kumisa mokonzi. Alléluia. 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 Que mon esprit te loue, Seigneur. Que mon esprit t'adore, oh Dieu. Que mon esprit exalte ta grandeur, Seigneur. Que mon esprit se répande au-devant de ta sainte présence pour te louer, pour te magnifier, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, que nos cœurs adorent. Il n'y a que toi, Seigneur. Nous avons pris la résolution de t'adorer. Nous avons pris la résolution de répandre nos cœurs devant toi. Alléluia. Molimo, molimo, nangai, kumisa masia, molimo, nangai, kumisa masia. Est-ce que tu peux adorer Dieu par tes acclamations? Alléluia. Alléluia. Nous allons écouter la parole du Seigneur par les canaux de son serviteur, par les canaux du révérend Mwafwa Bopali,
qui revient encore ce matin pour nous parler de la part du Seigneur. Laisse que l'Esprit de Dieu t'éclaire. Laisse que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton cœur pour comprendre la pertinence de sa parole. Alors que le pasteur s'avance, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Prenons la Bible. Nous lisons le texte de Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, versets 1 et 2. Et puis du verset 25 jusqu'au chapitre 14, verset 4. Nombre chapitre 13, versets 1 et 2. Et puis du verset 25 jusqu'au chapitre 14, verset 4. Je demande à notre modératrice, la directrice du programme, de nous faire cette lecture. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie 2 hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadé, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les pays sont fortifiés, très grands. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient là, qui étaient allés avec lui, dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore des habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme de sauterelles. » Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Applaudissons très fort encore une fois le Seigneur
pour cette grâce, pour la magnificence. Bien-aimés, nous venons de passer à peu près 3 mois que nous avions passé ensemble pour parler de Léviathan. Léviathan, nous avions dit la caractéristique principale, c'est la diversité. La diversité de Léviathan qui amène aussi l'informité de leur tête. Les Léviathans dépendent d'un pays à un autre, d'une contrée à une autre, et les têtes n'ont pas de forme. Et la caractéristique principale ou de base, c'est que tous les Léviathans font peur. N'oubliez pas que nous avions donné un enseignement sur comment maîtriser la peur. Et nous y revenons maintenant que nous avions fini avec les Léviathans. Nous venons maintenant à clarifier les choses pour la réalité que nous sommes en train de vivre. Le dimanche passé, nous avions commencé un sous-titre « Comment vaincre les incertitudes de la vie ». Comment vaincre les incertitudes de la vie. Et nous avions parlé sur un bon nombre de choses. Ce matin, il a plu au Seigneur, après avoir suivi ma modératrice avec toute son équipe, je me suis dit, mais Seigneur, quelle grâce que nous avons. Nous voulons parler ce matin de quelques causes qui sont à la base des incertitudes. Et puis nous allons nous atteler sur une des causes. Le reste, nous allons y arriver progressivement. À lire les textes, nous revenons encore en soulignant très bien par rapport à Josué chapitre 1er, versets 1 et 2. Josué chapitre 1er, versets 1 et 2. Les paroles très rassurantes, mais avec un questionnement, comme c'est la vie de tout le monde. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, qui n'était pas le serviteur de l'Éternel, mais il servait l'Éternel en endossement de Moïse, parce qu'il dit que Moïse est mon serviteur, mais toi tu es le serviteur de Moïse. C'est-à-dire déjà il y a un écart de discours, de langage, de situation par rapport à l'approche. C'est-à-dire que si Moïse s'approchait de moi, toi tu ne dois pas s'approcher de moi, tu dois passer par l'intermédiaire de Moïse. Tu étais serviteur de Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Toi et tous ces peuples. Donc vous comprenez que les devoirs que nous avons, que ce soit les pouvoirs publics ou les pouvoirs religieux, ce n'est pas le pouvoir de vouloir gagner sa vie seul. On ne gagne jamais seul, toujours accompagné d'eux. On n'est pas au pouvoir pour ses intérêts égoïstes. Alors, c'est-à-dire que le Seigneur a vu que la plupart des responsables politiques et des responsables religieux, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ne visent plus l'intérêt du peuple. Le peuple est bafoué. Ce sont leurs propres intérêts, les privilèges qu'ils ont. Et Dieu connaît ces injustices parce que ce sont des hommes. Il dit, vous n'allez pas seulement prendre possession, vous n'allez pas seulement construire pour vous-même, mais tenez aussi compte que ce qui vous arrivera, on doit comparer aussi votre vie par rapport à la vie de votre peuple. Est-ce qu'on peut le faire dans nos pays, dans nos églises, où les hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus des ministres? Je ne refuse pas, nous avons le ministère, mais attention, il y a toujours une différence entre un ministre de Dieu et un ministre du pouvoir public. Surtout au niveau des protocoles. Surtout au niveau des protocoles. Parce que de nos jours, les hommes de Dieu que nous sommes, les gens ne savent même plus nous voir avec facilité.
Souvenez-vous ces jours où Jésus était touché par cette femme et par derrière. Jésus va leur poser la question, mais qui m'a touché? Et c'est tout le monde qui a répondu, mais toi on te touche à tout moment. Tu es abordable à tout moment. On veut empêcher les enfants, il dit laissez aux enfants venir à moi. Est-ce que aussi les bishops d'aujourd'hui ont ce discours? Aujourd'hui c'est vendable, c'est commercial. Pour voir l'homme de Dieu, il faut payer. Et la facture dépend d'une commune à une autre. Quand vous êtes à la Tchangou, par exemple, chez nous, je ne sais pas si c'est le droit de voir les serviteurs de Dieu, c'est combien. Si vous dépassez la Tchangou, vous allez vers ma vie, vers les Redi et les autres. Il y a une autre facture. Quand vous êtes à la Gombe, vous êtes à Kinshasa, à Baombo, ainsi de suite. Vous avez aussi une facture. Pour voir l'homme de Dieu, ça devient un problème aujourd'hui et je ne sais pas. Alors qu'il y a la facilité, vous pouvez être rejeté par les gens du monde, mais vous avez le bon accueil auprès de l'homme de Dieu. Où sont ces hommes de Dieu à l'image de Jésus-Christ? Alors, je prépare un enseignement sur comment devenir disciple de Jésus. Parce que Jésus n'a pas dit, allez faire de toutes les nations les gens qui viendront vous adorer. Mais il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Nous sommes tous pasteurs, apôtres, bishops, archibishops, évêques, cardinals, empereurs, papes, ainsi de suite. Nous sommes tous les disciples de Jésus-Christ. Je ne m'attaque pas, mais je suis en train de recadrer les choses. Et qu'est-ce que la Bible continue à dire? Moïse est mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et nous avions dit que le pays n'appartient pas au pouvoir public. Le pays appartient à Dieu. Par conséquent, tous nous sommes des gestionnaires par rapport à des espaces que Dieu a mis à notre disposition. C'est par rapport à ça. Et puis nous avions dit que Moïse avait un problème. Il soit parti là préparer quelqu'un. Lui avec la vision de Dieu, mais celui qui préparait c'était un militaire. Au point que le jour où il soit monté sur la montagne, il y a le cri. Le général Josué dit, mais c'est le cri de guerre. Moïse dit, non, mais ce n'est pas un cri de guerre, il y a ceci. Il y a toujours... Bon, ça ce sont des enseignements aussi des secteurs ministériels. Parce qu'il y a aussi un désordre total dans ce cadre-là. Ce qui m'étonne est que c'est l'expression que Dieu utilise. Fortifie-toi, au verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi, au verset 7, tu reviens. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite de te donner, ni de ne t'en écarter ni à droite ni à gauche. C'est pourquoi j'avais dit, c'est une conquête pleine de bonnes, excellentes promesses. Mais, le chapitre 7 de Deutéronome dit, mais ce pays que vous allez prendre possession, que je vous donne à conquête, le pays que Moïse a été l'instrument de la promesse, le pays que toi, Josué, tu dois conduire le peuple. Ce n'est pas n'importe quel pays, c'est un pays des hommes puissants, des hommes forts, un territoire habité. Et vous allez déposséder ces gens. Et vous allez construire. Congolais en particulier. Africains d'une manière un peu élargie. Et le monde en général. Apprenons à conquérir. Apprenons à conquérir. N'aimons pas la facilité. N'attendons pas que les choses soient rendues faciles. N'attendons pas la facilité. Dieu ne dit pas que je vous donne un cadeau, il dit vous allez prendre possession. C'est la conquête et c'est la loi de force. Deutéronome 7, versets 1 et 2. Et il y a un constat qui se fait, c'est que Josué a peur. Josué a peur. Il a peur parce que, contemporain de Moïse, nous avions dit un âge très avancé. Il a l'âge avancé. De deux, ils n'ont rien. Ils n'ont ni armes ni quoi que ce soit.
Et Moïse qui soit parti n'a pas laissé son bâton de commandement, pensant que nous sommes dans la routine. C'est pourquoi je demande à mes frères et sœurs, si tel, moi je me rappelle, Gaël, je me rappelle que je commence le ministère pastoral quand j'étais encore trop jeune. Là, je commence en 88, je commence le ministère pastoral. Mais j'aurai la première voiture que j'appelais Ismaël après combien d'années? C'est 20 ans. De 88 pour avoir Ismaël à 2008. 20 ans. Mais j'ai connu des collègues pasteurs qui ont commencé le ministère une année après, ils achètent des véhicules, ils se construisent des maisons. C'est pour dire que dans le ministère, même dans la vie, il n'y a pas de comparaison à faire. Vous êtes unique dans votre genre. Et une erreur de Josué d'abord a commencé par l'âge. Parmi les problèmes qui font l'incertitude, c'est l'âge. Souvenez-vous du vieux Abraham quand on lui dit, Abraham, tu auras un enfant. Mais Abraham s'est dit, mais est-ce que tu parles comme un fou? Tu connais l'âge de mon épouse. Mon épouse a déjà 90 ans, 90 ans. Et moi, tel que je suis là, je suis âgé de 100 ans. Vous me dites que j'aurai l'enfant. Cette femme, quel est le miracle que tu vas faire? Ça dit Moïse rappelle une chose qu'Abraham avait déjà connu à son temps et Josué va hériter. Abraham, pour lui, la difficulté était de rendre, il oublie que Dieu rajeunit. Et qu'en matière de maternité, les médecins ont échoué. Les médecins nous ont parlé de 45 ans et puis on arrive à la ménopause. Mais moi, j'ai vu une femme qui commence à mettre au monde à 50 ans. Dans mon église. Je ne parle pas de l'église comme corps du Christ, mais dans la paroisse où je suis responsable, dans ma paroisse. À 50 ans, et cette femme a mis au monde. Et l'enfant est là. Le jour où elle va m'autoriser, je viendrai et avec la maman et l'enfant. Ici à l'église. Je me suis dit, mais quel est l'âge pour se marier? Peut-être on me dit, non mais j'ai 25 ans, j'ai 30 ans. Mais est-ce que je n'ai pas encore de mari? Si vous voulez aller en Érythrée, parce qu'en Érythrée, on vient d'officialiser une loi où aucun homme ne peut avoir moins de 4 femmes. Si vous ne voulez pas avoir 4 femmes en Érythrée, on vous met en prison jusqu'à la fin de votre vie. Et la femme qui refuse la polygamie est mise en prison jusqu'à la fin de sa vie. Mais nous comptons que l'Éternel n'a pas de limite d'âge pour se marier. Ni pour les hommes, ni pour les femmes. Et la maternité n'a pas de frontières. J'ordonne maintenant tous ceux qui sont liés par l'âge, que l'Éternel qui rajeunit, comme dit la Bible, il rajeunit. Il est capable. Qui a donné les matrices? Les matrices sont l'émanation de Dieu. Qui donne les trompes c'est Dieu. Qui donne les semences à l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu, il est capable de changer les structures et d'en faire. Si les gens de la biologie ont maintenant la fécondité d'insémination artificielle, sans contact entre un homme et une femme, la femme devient grosse. Mais l'Éternel est Dieu qui a donné cette intelligence. Il sera incapable à quoi? Mon frère, ma soeur, quelles que soient les barrières de ton âge, si tu regrettes l'âge, je te promets que l'Éternel est capable de te rajeunir et de faire des choses impossibles, alors impossibles. Impossible. Parce qu'il avait confondu Abraham. Et ce matin, il va te confondre. Toi aussi, qui as perdu l'espoir à cause de ton âge. L'espoir à cause de ton âge. Et Josué voyait l'âge contemporain. Moïse est mort à 120 ans. Et je vous avais dit qu'il y a des discussions parmi les archéologues et les théologiens. Certains parlent de 90 ans, 95, 100. Nous ne connaissons pas l'âge exact. Mais il était contemporain, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir presque le même âge. Presque le même âge. Ce n'est pas ton âge qui est une barrière. Ce n'est pas l'âge. Aussi un problème qui se pose en Josué, non seulement l'assurance de l'avenir, mais Moïse n'avait pas laissé de provisions, comme les autres en laissent, comme Abraham en a laissé à son fils. Vous savez, une des branches aussi
de l'incertitude, ce sont les possibilités matérielles et financières. Je me réfère ici à Juge chapitre 6. Est-ce que, maman modératrice, tu peux voir Juge chapitre 6? Je compare avec mon texte. Juge chapitre 6, je lis le verset 15 et je vais écouter aussi ce qu'on a écrit chez vous. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Là, l'Éternel vient de dire à Josué, écoutez ce que l'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué, l'Éternel se tourna et dit à Josué, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la mer de Madianite. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoute la réponse de Moïse, de Gédéon. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans toute la maison de mon père. Qu'est-ce qu'on a dit dans votre texte? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Oh, voilà. Donc on pense que pour être une personne importante, il faut avoir des millions d'argent. Ce n'est pas ça ce qui fait de toi la personnalité. Autrement, les riches ne pouvaient pas mourir pendant le coronavirus. Mais c'est comme si le coronavirus a beaucoup attaqué les gens qui ont des moyens par rapport aux sans moyens. Je ne dis pas qu'il faut vivre la pauvreté pour éviter le coronavirus. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que ce ne sont pas des moyens. Parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Je suis en train de préparer des enseignements pour vous dire comment vous pouvez devenir riche. Et ça, nous allons vous faire taire avec les slogans. Nous allons t'apprendre comment tu dois devenir riche. Et tu dois le devenir. Parce qu'Abraham n'était pas ministre. Abraham n'était pas PDG quelque part. Il n'était pas député, sénateur, il n'était pas gouverneur, ni qui que ce soit. C'était un agro-pastoral. Il était un agriculteur, un pasteur, un éleveur. Mais il a fait traîner même les rois. La royauté se donne aussi, la richesse et la pauvreté, c'est un état d'esprit. Si tu veux vivre la pauvreté, tu vas en vivre. Mais si tu es déterminé à changer, tu changeras. Parce que toutes les potentialités y sont. Je dis que une des causes des incertitudes, à part l'âge, nous avons la pauvreté. La pauvreté. Certaines personnes pensent qu'elles ne réussiront pas dans leur vie parce qu'elles sont issues de familles pauvres. Si tel était le cas, nous ne parlions pas de la CPK Njilitois. Nous autres, villageois de Bandundu, du lac Maïndombe dans les forêts de Dinongo. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé à Kinshasa sans un appui. C'est comme la pierre dont parle Daniel au chapitre 2. Il dit qu'il y avait une pierre qui se déplaçait, qui roulait sans l'influence d'une personne. Ce n'est pas toujours avec l'appui des gens que tu peux gagner la vie. Quand tu es déterminé avec la confiance à l'Éternel, notre Dieu, ta vie peut changer. Et il dit, ma famille est la plus pauvre. Avec quoi? Mais avec quoi? Qui donne l'or et l'argent? L'or et l'argent n'appartiennent pas au ministre des Mines. L'or et l'argent n'appartiennent pas au ministre des Finances, des budgets ni de l'économie. L'or et l'argent n'appartiennent pas au roi ni au chef de l'État. L'or et l'argent n'appartiennent à personne, ni au gouverneur, ni à votre bourgmestre. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel et il a disposé la terre pour tout le monde qui veut en faire. Je vous ferai un enseignement sur Job, chapitre 28, pour voir comment on peut devenir riche. Donc la pauvreté donne l'incertitude. Un autre élément ou une autre cause, c'est Exode. Maman modératrice, aujourd'hui je vous fais souffrir. Exode chapitre 4. Verset 10. Exode 4, verset 10. Exode 4, 10.
Moïse dit à l'Éternel, Moïse, ah, Seigneur, Seigneur. je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ouh, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la Oh my bouche God. et la langue embarrassée. Il est en train de bégayer. Et quelle est la réponse de l'Éternel? L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc que je serai avec Je serai toi. avec ta bouche Oh! et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je suis en train de préparer dans le cadre de l'église un enseignement sur le bégayement de Moïse. Vous savez, quand vous êtes à côté d'une personne qui bégaye, il faut vous réjouir parce que vous allez intervenir même là où il ne faut pas. Vous serez son porte-parole et son interprète. Parce que lui ne sait pas parler. Si Moïse ne bégayait pas, Aaron ne serait pas intervenu. Il fallait que Moïse bégaye pour qu'Aaron sorte et intervienne. On peut te rejeter aujourd'hui. C'est pourquoi le rejet, c'est question de temps et de circonstances. Tu peux être rejeté aujourd'hui. Demain, on va te rappeler parce que si tu ne parles pas, Moïse ne saura pas s'exprimer. Et Dieu peut rendre des personnes malheureuses à cause de toi. Vous savez, si le petit David n'était pas en brousse, on aurait déjà organisé la fête. Eliab, Shama et les autres enfants de Jessé pouvaient s'enorgueillir et rejeter le petit parce qu'il était enfant bâtard. Je dis à quelqu'un qui n'a pas le positionnement que 2020 va finir, mais 2021, l'Éternel va te positionner, te reclasser. Les larmes que tu fais couler aujourd'hui, il y a quelqu'un, non ta femme, ni ton mari, ni ta famille, mais l'Éternel et Dieu va te repositionner. Et Aaron, avec son éloquence, est trop vantard parce qu'il y a des gens qui pensent que le mérite qu'ils ont. Jean et Zacharie qui dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que je deviens ce que je suis. Mon frère, ne compte pas sur l'université, sur tes moyens humains que tu as. Dieu travaille indépendamment de ta volonté. Il a caché à un certain moment Aaron. Pour que Moïse ne minimise pas son frère, il fallait que Moïse bégaye maintenant et qu'il y ait l'intervention. C'est-à-dire qu'on gagne la vie toujours avec la main d'association. Et chaque fois que l'Éternel te lève, il faut faire comme la fougère dont je vous parlais de Bandundu. La fougère naît seule avec ses poings. Mais à un certain moment, elle étend ses mains et puis avec l'autre, il faut un bon paysage. La vie ne se gagne jamais seule. Je demande aux hommes politiques, aux responsables politiques, aux responsables des communautés religieuses et sociales, jamais vouloir vous enrichir en laissant le peuple dans la misère. Et Dieu va se fâcher. Parce que Dieu qui élève est capable de vous rabaisser aussi. Voilà comment la situation va se passer. Le bégayement, quand on ne sait pas parler, on est complexé. Alors Dieu dit, c'est moi qui donne la bouche. Et cela nous ramène maintenant au texte que nous venons de lire. Prenons maintenant le texte de Josué. Nous sommes dans le texte... Non. Revenons à Nombre chapitre 13 et nous lisons minutieusement les textes. La Bible dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Ils demandent d'aller explorer. Souvenez-vous, je vous avais dit que la géographie, vous ne pouvez pas diriger une province, un pays, si vous n'avez pas la maîtrise. Vous ne pouvez pas diriger une communauté si vous n'avez pas la maîtrise des paroisses. Vous ne pouvez pas. Parce que Dieu qui donne le pays dit à Abraham, Abraham, tu dois parcourir le pays. Si tu ne parcours pas le pays, tu seras surpris. Et lorsqu'Abraham va parcourir le pays, souvenez-vous que la fois passée, je vous avais dit,
on ne prend pas pour président, pour roi un étranger. Il faut que ce soit quelqu'un qui connaît, qui maîtrise très bien les différentes composantes géographiques, les différentes composantes démographiques. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les gens de l'Équateur se comportent de telle manière. Les Swahilophones se comportent de telle manière. Les Baluba se comportent de telle manière. Les Ondundu se comportent de telle manière. Les Bangala de telle manière. Les Bakongo de telle manière. Et parmi les Bakongo, il faut savoir toujours l'agir de Muyombe, de Mundibu, de Besingombe et de Manyang. Il faut connaître que non, les Basengele se comportent de telle manière, les Sakata de telle manière. Il faut avoir la maîtrise. Et si vous n'avez pas la maîtrise, vous ne pouvez pas diriger. Il faut le voir. Mais pourquoi je vous fais une information comme juriste? Vous savez pourquoi dans les procès, on commence toujours par l'identité de la personne? C'est parce qu'on sait que non. Quel est ton nom? Lukoki. Lukoki. Lukoki merveille, ma vie, oui. Ah, Lukoki c'est quel? Ah, c'est le nom du bas Congo. Ok. Le Mukongo n'est pas un voleur. Si on trouve un Mukongo qui vole, on se dit c'est dangereux. On te pose la question, où as-tu passé ta vie? Oh non, mais j'ai passé dans ma vie dans la province, là où il y a des voleurs. Je ne cite pas le nom de la province. Oh non, mais j'ai étudié dans la province, là où il y a des voleurs. Parce qu'il y a des provinces où, si vous ne volez pas, vous n'êtes pas un homme. On se dit, mais, et puis on ne vole, il ne dit pas que j'ai volé. Nakui, à quoi? Mais vous couez quoi? Vous couez quoi? La chose qui ne vous appartient pas. Pourquoi on identifie? C'est parce qu'il y a des circonstances atténuantes. On sait dire, mais non, oui, lui c'est tout à fait normal. Et s'il le fait, c'est par rapport à sa géographie. Mais si vous ne connaissez pas tout ça, vous avez des problèmes sérieux. La bonne prédication que vous faites à Lemba ne sera pas la bonne prédication à Ndjili. La bonne prédication que vous faites à la Gombe, ne venez pas avec ça à Ndjili, les gens ne vont pas vous comprendre. Si vous voulez implanter une église à Massina, à Ndjili, Kimbante, Kensele, Maluku, préparez-vous bien à Lingala. Mais si vous voulez implanter une église à Lemba, à la Gombe, vous avez les Français. Ça, c'est tout à fait normal. C'est par rapport à la situation géographique. Et c'est important. On dit, la Bible dit ceci. Les pays que vous allez prendre, vous devez d'abord l'explorer. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'art des enquêteurs qui savent bien opérer. Vous ne pouvez pas prendre la possession de quelque part où vous n'avez pas la maîtrise. J'insiste. Et n'épargnez, n'évitez personne. Il dit, ces explorateurs seront l'émanation de 12 tribus. C'est-à-dire aucune tribu n'est épargnée. Pourquoi? Parce que l'ordre était que Moïse, avec Josué, tu ne prendras pas possession seul. Vous les gens au pouvoir, et à l'église et à l'État, à l'armée, à la police, et dans les services de renseignement de sécurité, je lance encore une fois l'appel. Il faut voir comment se portent les militaires, les pasteurs que vous avez. Mon général, messieurs les représentants légaux, les chefs spirituels, quel est l'état des pasteurs qui travaillent avec vous comme collaborateurs? Vous qui êtes au pouvoir politique, quelle est la situation de votre peuple? La situation de votre peuple. Quelle est la situation de votre peuple? Attention, Dieu n'épargne personne et il dit tu vas prendre toutes les 12 tribus. Tu vas les prendre. C'est important. Et à cela, il dit, je vais vous adjoindre les 12 tribus. C'est-à-dire que vous allez collaborer ensemble de peur qu'une tribu ne s'inquiète pas du fait qu'elle soit écartée. Et j'annonce à une personne, calmement, si le monde pense que toi tu es au retrait, je te dis tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il connaît les 12 tribus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, même si ta tribu est la plus petite comme la tribu de Manassé, mais tu as du prix. On n'a pas choisi la tribu d'Ephraïm qui avait l'orgueil du fait qu'il soit béni par son grand-père. Et Dieu va choisir la tribu de Manassé. Et vous le verrez encore. Même lorsque Josué va envoyer les gens pour la guerre, il va prendre seulement 3 tribus. La tribu de Ruben, la tribu de Gad et la tribu, la demi-tribu de Manassé. Ce sont les tribus rejetées. Souvenez-vous que
Ruben a raté la bénédiction parce qu'il est monté sur le lit de son père. Et sa famille pensait qu'il est rejeté. Mais au jour de la conquête, tu paraîtras. Je dis à une femme, à un homme qui est oublié, jeté dans la poubelle, qui est minimisé, ridiculisé, méprisé par la société, qui a perdu l'espoir que ce matin, l'Éternel viendra te chercher là où tu es. Il fera de toi une femme importante. Maman, ne regrette pas, mon frère, ma soeur, ne regrette pas, papa. Tu as l'importance parce que même si on t'a rejeté, ton père peut te rejeter comme Jacob a rejeté. Mais l'Éternel t'oubliera jamais. L'Éternel t'oubliera jamais. Tu as du prix. Ruben, tu as du prix. Manassé, tu as du prix. Manassé, tu as du prix. Gad, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Parce qu'au jour de la victoire, il y a un homme qui sait changer le plan de ta famille. Ta famille peut te maudire, mais l'homme de Dieu, la parole de l'Éternel est capable de te repositionner. Il dit, vous prenez par tribu parce que toutes les familles. Mais je m'arrête maintenant. Mais quel type de collaborateur? Dis-moi quel type de collaborateur. Dans le même texte, Nombre au chapitre 13. Nombre au chapitre 13. Il va parler d'un type de personne. À partir du verset 25. Écoute un peu le discours que l'on dit au verset 25. Il fit de retour de leur exploration du pays au bout de 40 jours. Pasteur Gloire, tu vas préparer un enseignement sur 40 jours. Hein. Ma vie, dans la vie, il ne faut pas être pressé parce que le monde veut t'amener quelque part. Il faut avoir de la patience. Ce n'était pas en un jour pour explorer le pays. Vous voulez que la RDC se redresse en une semaine, en un mois, en 2 ans, en une année. Ce n'est pas possible. Vous voulez que je fasse quel miracle pour la CPK en J3 ou pour la CPK? Mais il faut avoir de la patience parce que 40 jours d'exploration, c'est que c'est un grand pays, un pays vaste. Si je vais à la hâte, je ne saurais pas découvrir qui y habite. Mais je dois aller mollo, petit à petit. Donnez-moi encore du temps. Ne m'amène pas dans la vitesse comme c'était le cas de Saoul qui dit à son frère, allons-y vite. Non, toi tu es équipé. Moi je suis en train de monter petit à petit. Je ne sais pas, permettez-moi pour la toute première fois que j'en dise. Je ne sais pas si la République démocratique du Congo est à travers le monde. Je suis allé pour parler avec mon jeune frère Denis Lessi. Parce qu'il y a des points que je n'étais pas d'accord. Il ne fallait pas qu'ils dévoilent ce qu'ils ont fait publiquement. Je sais que la confession peut se faire, ils pouvaient en faire devant les chefs de l'État. Mais pas, nous sommes maintenant ridicules. Mais quand nous disions à nos fidèles à propos des prophéties, qui nous écoutaient, nous qui n'étions pas de ce côté-là, personne, même nos fidèles n'avaient pris confiance en nous parce qu'on ne prophétisait pas. Mais voilà, Denis, c'est là où il nous amène pour nous dire, tout ce que nous faisions, nous étions en train de tromper les chefs de l'État. Et on demande pardon après que le pays soit à quel niveau? Très enfoncé. Est-ce que ces pratiques ont fini aujourd'hui? Vous savez ce que Tshisekedi reçoit dans notre pays? Vous savez ce que les ministres reçoivent pour quêter de l'argent? Attention, la Bible dit ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit c'est un bon pays, d'accord. Mais quel est le discours? Suivez le verset 28. Le verset 28, il dit un discours trop gênant. Mais les pays qui habitent, les peuples qui habitent ce pays, c'est un peuple puissant. Les villes sont fortifiées. Des villes très grandes. Nous y avons vu des Anak. La peur commence à venir. Oui, c'est un bon pays, d'accord. Mais les habitants, les pays, nous ne saurons pas y arriver. Mais moi, je te dis, le verset 30 rappelle, ce matin, je peux monter, je peux asseoir. Le verset 30 dit ceci. Ma vie, tu me lis encore le verset 30. Caleb fit taire les peuples, je fais taire maintenant tous ceux qui n'espèrent pas. Le verset 30 dit quoi? Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs.
Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec nous. C'est lui qui nous a donné. Ma vie, est-ce que tu peux lire un texte de Psaume chapitre 31, verset 16. Psaume 31, verset 16. Peu importe les villes fortifiées, peu importe les grandes villes, moi je ne crains pas ceux qui ont des moyens, je ne crains pas. Psaume chapitre 31, verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Les mains de qui? Mes destinées ne sont pas entre les mains du pouvoir de mon pays ni à l'église. Mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Mais qui m'a demandé d'aller prendre possession? Ne me fais pas peur à cause de tes moyens. Ne me fais pas peur, mon général. Ne me fais pas peur, papa représentant les gars. Ne me fais pas peur, excellence. Ne me fais pas peur parce que mes destinées ne sont pas entre les mains d'une personne. Fût c'est les sorciers de ma famille, fût c'est la pauvreté ou la stérilité ou quoi que ce soit. Mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui va me délivrer. Continue le texte, non? Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Oh, mes ennemis vont se taire. Et tu vas chercher les versets, le chapitre 16, verset 6, pendant que je suis en train d'aller à conclure. Il dit ceci: mes destinées, mon frère, ma soeur, ta destinée n'est pas entre les mains de ta famille. On peut te maudire. Man of God peut te maudire. On peut te maudire comme on a maudit Ruben. On peut te maudire comme on a maudit qui que vous connaissez. Mais il y a toujours l'Éternel qui change la malédiction en bénédiction. Et ce matin, à une personne qui est dans le désespoir, Dieu va changer ton sort. Verset 16, chapitre 16, verset 6. Dis quoi? Psaume. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Oui. Dans ma version, on a écrit: la part que Dieu donne, je l'apprécie. C'est un cadeau magnifique. C'est-à-dire, Dieu ne t'envoie jamais quelque part pour te faire échouer. Tu as peur pourquoi? Et tu crains quoi? C'est pourquoi il dit à Josué: fortifie-toi, prends courage, parce que je te donne jamais un cadeau empoisonné. Je voudrais en d'autres termes dire ceci, my God. Quelle que soit l'humiliation que tu subis, il y a toujours une élévation qui vient. Tu sais, quand il y avait la famine en Égypte, quand il y avait la famine en Canaan, Israël pensait que la vie est arrêtée. Or, Dieu avait déjà fait précéder Joseph pour préparer du terrain. Ne vois pas l'humiliation que tu subis maintenant. Laisse-les parler. Laisse-les dire tout ce qu'ils veulent. Mais toi, c'est la part que l'Éternel te donne. L'Éternel te donne jamais, quelle que soit la puissance de ceux qui ont possédé le pays, qui habitent le pays. Mais toi, tu es avec Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Et avec Dieu, nous vaincrons. Parce qu'il a dit: celui qui est à moi est plus puissant que celui qui est dans les mondes. Et lorsqu'il dit: mes destinées sont entre les mains de l'Éternel, délivre-moi, Éternel, de mes ennemis, ceux qui sont en train de travailler en ma défaveur. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis de l'Europe, de partout, qui est dans des problèmes ou la sorcellerie, je ne sais pas les problèmes qui te maudit, si c'est la malédiction elle-même, si c'est la pauvreté, si c'est la stérilité, la misère, si c'est quoi les blocages, rien ne marche. Je voudrais te rassurer que l'Éternel te donne toujours une part qui est un cadeau magnifique. Et rien ne sera comme obstacle. Ce que je voudrais ramener le peuple, c'est quoi? Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, que nous sachions qu'en Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui prépare notre destinée. Et quand Dieu t'a destiné, quels que soient les obstacles du chemin, n'ayez pas peur. L'apôtre Paul dira à Timothée: Timothée, l'esprit que Dieu t'a donné, ce n'est pas l'esprit de peur, mais c'est l'esprit de force. Pourquoi je voudrais dire ça? Je suis en train de terminer, conclusion, avec Ésaïe chapitre 60, versets 14 à 17. Ésaïe chapitre 60. Et les adorateurs se préparent déjà parce que
je vois comment les merveilles de Dieu. Oh, heureusement que ma modératrice s'appelle ma vie. C'est pourquoi je l'approprie. Ce n'est pas pour être égoïste, parce que son nom c'est ma vie. Et moi, ce n'est pas ma mort. Son nom c'est ma vie. Ésaïe chapitre 60. Maman, ma vie. Tu lis les versets 14 à 17. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tu remplaces toi par moi. Les fils de mes oppresseurs, ceux qui m'oppriment, ceux qui se moquent de moi, qui me détruisent et qui me combattent, je ne dois pas les craindre parce que bientôt ils vont céder, je vais bénéficier de leur lieu parce qu'ils viendront s'humilier devant moi. Oh! Et puis, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Moi, je ne sais pas pourquoi on me méprise. Peut-être parce que je n'ai pas d'enfant. Peut-être parce que je n'ai pas de moyens, je n'ai pas étudié. Peut-être je n'ai pas fait quoi que ce soit. Vous connaissez l'humiliation qu'avait subi Isaac devant Abimelech. Non, les gens peuvent toujours te minimiser, te mépriser parce que tu n'as pas de moyens, tu ne parais pas. Mais attention, le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Et tous ceux qui me méprisent se prosterneront à mes pieds. Ils m'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alors tu étais délaissé, haï, et que personne ne te parcourait. Je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras les laits des rois. Oh, tu suceras les mamelles des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur. Voilà la promesse que l'Éternel fait. Et j'ai dit à une personne ce matin que la peur, vous savez que la peur peut même te faire rater là où tu as. Je connais plusieurs fois, j'ai raté des opportunités à cause de la peur. Oh, mais si je parlais avec ma vie, elle dira. Si je parlais avec Gaël, elle dira. Mais si je parlais avec Bokundowa, si je parlais avec Fachi, si je parlais avec tel et tel, est-ce que par la peur, vous aviez raté beaucoup de choses? Et je vous dis ce matin, ne craignez pas. Josué a dit, nous montons avec Caleb. Parce que si l'Éternel nous est favorable, nous y habiterons. Et l'Éternel a dit, je vous ai donné, c'est ma part. C'est un cadeau. Obligatoirement, il prendra soin de nos ennemis, de nos persécuteurs, de nos oppresseurs. Et l'Éternel qui nous a destinés, nous y arriverons. N'ayez pas peur, parce que le Seigneur est avec nous. Il est avec toi dans toutes les circonstances. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il va changer ta vie. Il va te restaurer. L'Éternel va améliorer ta situation. Il va changer ta tristesse en cri de joie. Et Dieu se souviendra toujours de moi, aussi longtemps que je demeure fidèle, attaché à mon Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Et j'annonce encore que ce dimanche, nous avons la Sainte Seine. Si vous n'aurez pas le temps de passer à l'église, vous allez acheter le vin et vous achetez du pain que nous avions déjà béni. Et le Seigneur sera avec vous pour la communion familiale. Merci et à très bientôt. Tu as raison d'acclamer.